Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Philan Justas du cabinet Philan Justas Strategy Consulting. Aujourd'hui, plusieurs entreprises ont des produits bien spécifiques, des très bons produits, mais ont du mal à pouvoir écouler ces produits-là partout dans le monde entier. Tout ceci parce qu'ils ont manque de ciblage. Ils ne savent pas quel est le type de client susceptible de pouvoir acheter le produit en question. Et aussi, ils ont tout un problème de marketing dans le fait de pouvoir écouler leurs produits. D'où la nécessité de pouvoir savoir quels sont les types bien le ciblage de la clientèle quand on a un produit bien spécifique. Oui, c'est l'un des points dans cette formation dédiée à la vente uniquement. Et pour cela, nous allons directement attaquer cette question en vous montrant de quoi est-ce qu'il s'agit. Bref, nous allons parler aujourd'hui de la pyramide des clients. Oui, quand vous êtes une entreprise, vous développez une activité, vous devez faire face à plusieurs clients au quotidien. Et pour cela, vous devez, face à un prospect, savoir quelle est sa catégorie. Oui. Et pour ce faire, nous avons quatre divisions qui nous permettent de pouvoir différencier un client ou bien un prospect devant nous afin de voir est-ce qu'il peut acheter, est-ce qu'il ne peut pas acheter, est-ce qu'il peut acheter dans un futur lointain ou bien est-ce qu'il sait même de quoi est-ce que c'est le produit en fait. Vous voyez un peu. Voilà. Et donc pour cela, nous avons quatre catégories que l'on appelle plus précisément la pyramide des clients. Et je vais un peu essayer de vous expliquer ça grâce à ce schéma que vous voyez devant vous, afin que vous puissiez davantage mieux savoir comment est-ce que vous pouvez cibler votre client, quelle est la mentalité du client que vous avez en face de vous, afin de ne plus être surpris des différentes conclusions d'achat ou non achat face à vos produits ou à vos services. Oui. Donc, ça, c'est une vidéo type formation et je vous exhorte à pouvoir acheter la formation complète parce que ça, c'est juste un volet d'une formation que je suis en train de développer concernant la vente et vous serez beaucoup plus sujet de pouvoir avoir la totalité de la formation pour pouvoir mieux avoir un bagage intellectuel conséquent. Afin, cela va vous permettre de pouvoir mieux vendre vos produits afin de pouvoir mieux gagner d'argent et faire croître votre activité davantage. Ok. Donc, premièrement, nous avons la case des 3%. Donc ici, ce sont des personnes qui sont directement prêtes à acheter le produit, c'est-à-dire au préalable, ils connaissent le produit via votre marketing, via la preuve sociale. Quand ils parlent de preuve sociale, c'est-à-dire ils ont vu des gens utiliser le produit et ils savent déjà quand même qu'est-ce que le produit, quels sont les bénéfices, quels sont par exemple les effets secondaires s'il y en a, quels sont par exemple les avantages sur le plan de la santé, sur le plan même du bien-être en fait. C'est-à-dire, ça ce sont des personnes, à cause des 3%, ils achètent directement votre produit et là, vous n'avez pas trop de problèmes à vous faire. Vous vendez le produit et ça passe directement. Et dans cette case ici, généralement, vous devez savoir que les clients ici n'ont pas de réticence. C'est-à-dire, quand ils viennent par exemple dans votre structure, quand vous dites que bon, voilà le produit, généralement, ils viennent même déjà sachant le produit, comme je le disais, et sachant même le prix. Généralement, ils vont juste vous poser juste quelques questions pour savoir, évidemment, par exemple, supposons que vous vendez des sacs de classe pour une rentrée scolaire et que bon, c'est un sac que vous avez importé de Chine avec une marque bien spécifique. Quand il vient par exemple dans votre boutique pour acheter votre sac, il sait que bon, ça c'est un sac de marque par exemple X, bon, ça vient de Chine, fabriqué par telle entreprise, par telle matière et tout, vous voyez un peu. Donc, et aussi le prix même du sac en question, parce que aujourd'hui avec Internet, le prix des marchandises, tout est connu. Et bon, quand le client vient dans votre entreprise, si par exemple, comme vous disais tantôt, si vous vendez par exemple des sacs qui viennent par exemple de Chine, il sait déjà le prix même du sac en Chine, quoi. Donc, quand il vient même pour acheter, si vous vendez un peu plus cher, il sera beaucoup plus... il va savoir si vous vendez cher ou si vous vendez moins cher, en fait. Vous voyez un peu. Ou bien si le sac est trop cher, ou bien si c'est un peu en arrière par rapport au prix dont vous avez acheté. Parce qu'il y en a aussi parfois qui achètent une marchandise, mais qui ne savent pas, par exemple, supposons que vous laissez votre boutique à une personne lambda et que par derrière, si faille qu'il vende le sac bien précisément et que malheureusement on ne lui a pas donné le prix du sac. Et si par exemple un client vient pour acheter le sac en question et que le sac est vendu moins que la valeur dont le client sait que ça coûte sur Internet, vous voyez que ça cause un peu problème quoi. Mais dans tous les cas, je veux juste dire que quand le client vient
il n'y a pas trop de problèmes, il achète le produit connaissant il y a les informations. Ok. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des 17%. Ici, par exemple, le client davantage est conscient du produit, mais le problème, c'est qu'il va davantage chercher des informations concernant le produit. Donc là, vous voyez un bonhomme qui est un peu pensif. Et bon, là, ici, j'ai pris par exemple l'exemple du sac de classe. Là, il sait que bon, je veux ce sac plus spécifiquement, mais il se pose encore des questions. Par exemple, pour ça, il peut se dire, est-ce que c'est la bonne marque? Est-ce que c'est l'original? Parce que vous devez aussi savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contrefaçons dans le monde des affaires, des produits qui sont les gens piratent la version originale pour faire des contrefaçons. Ce qui fait que beaucoup de clients, quand ils veulent acheter un produit, sont sceptiques face à la qualité du produit. D'où ils vont chercher à savoir est-ce que c'est la bonne matière, est-ce que si c'est par exemple un sac Gucci, est-ce que la marque utilise, est-ce que c'est Gucci qui est bordé dessus, est-ce que c'est le design de Gucci ou bien est-ce que c'est un design contrefait, est-ce que la matière même du sac en question est bonne, vous voyez un peu, voilà. Donc, c'est ça, c'est-à-dire le client connaît le produit, mais il va se poser des questions pour voir évidemment si c'est l'original ou bien si c'est la contrefaçon. Et cette catégorie de clients, généralement, vous donne beaucoup de fil à retordre parce que pour pouvoir le convertir et l'amener ici, c'est pas du tout évident. Il va falloir davantage utiliser les techniques de persuasion, de manipulation pour pouvoir le convertir pour qu'il puisse acheter le sac en question. Oui. Parce que vous devez aussi savoir que dans cette catégorie-ci, le client peut même avoir même l'original du sac en question. Mais tellement il a été sceptique peut-être dû à ses achats antérieurs qui n'ont pas été du tout bons sur certains produits où il a été par exemple dupé. Ce qui va, tous ces traumatismes-là vont faire à ce que quand il sera en face du sac en question, il va se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas de la frappe? Est-ce que c'est la bonne matière? Toutes ces questions-là vont lui ressurgir en tête afin qu'il puisse non seulement protéger son argent et aussi faire le bon choix et s'assurer qu'il n'est pas en train de vouloir tomber dans un piège en fait. Donc ici, il va falloir utiliser les techniques de persuasion pour pouvoir l'amener à la case des 3% en fait. Oui. Et aussi, pour cela, vous pouvez utiliser la rareté, la clause sociale. Si par exemple c'est un sac, si on suppose que le sac Gucci à ce niveau-ci est de la bonne marque, vous allez juste essayer de mieux convaincre le client que évidemment c'est la marque Gucci. C'est par exemple si c'est un sac rare, vous allez par exemple utiliser les leviers de rareté que bon, pour le moment c'est limité, nous avons peut-être telle quantité en stock et d'ici peu ça risque de terminer. Et aussi, pour aussi utiliser le fait de la cause sociale, par exemple, si c'est un sac qui sort beaucoup, vous allez dire par exemple au client que évidemment les gens achètent beaucoup ce sac parce que c'est en mode et c'est luxueux, ça fait recours à plusieurs événements de la place, dans les mariages, dans les cérémonies et ça fait bon vivre. Oui. Donc vous allez utiliser les leviers de manipulation ici, parce que vous devez aussi savoir que pour vendre généralement aussi des produits, plusieurs entreprises utilisent la manipulation pour pouvoir vous toucher et nous permettre d'acheter les produits. On n'a qu'à voir avec les différentes publicités dans les chaînes de télévision, sur Internet, dans des pages Facebook par exemple, dans des sites Internet. Tout ça pour pouvoir du moins manipuler le client afin qu'on puisse acheter le produit, c'est-à-dire passer en case des 3%. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est le cas des 17%. Et aussi, il y a aussi un cas bien spécifique, c'est-à-dire la case dont repose ceux des 20%. Oui. Ici, le client est conscient, bon, si on peut même dire client ici, il est conscient du problème, mais ne fait rien, par exemple. Ici, j'ai illustré cela, par exemple, avec ce bonhomme-ci qui est là avec lui un mur, c'est-à-dire il y a un mur en face de lui. Là, il sait qu'il doit traverser le mur, mais il ne fait rien. C'est-à-dire, il regarde le mur le regarde. Pourtant, il suffit juste que, bon, il essaie juste par exemple de choisir, de chercher une personne pour que la personne revienne là et l'aide à pouvoir escalader le mur pour se trouver de l'autre côté.
Vous voyez un peu. Ou du moins, il peut penser à une échelle. C'est-à-dire venir par exemple prendre, bon, peut-être fabriquer une échelle, venir la déposer là et escalader le mur. Et atterrir, disons, de ce côté, si on suppose que là, il y a quelque chose qui doit le recevoir de ce côté-ci. Voilà. Donc, c'est-à-dire, les 20% sont des personnes qui sont face au problème, mais ne font rien davantage. C'est-à-dire, vous allez présenter votre produit à un client, mais il ne va rien faire du tout. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ils sont là, il est là, mais ne cherchez pas de solution. C'est à vous maintenant de mieux le convaincre, de mieux lui donner les avantages de votre produit afin qu'il puisse l'acheter. Vous allez lui donner les bénéfices, vous allez lui donner qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau dans son style de vie, dans son entreprise, dans sa façon de percevoir le monde. Donc, c'est ça que vous allez développer afin qu'il puisse premièrement prendre conscience du produit et voir qu'est-ce que le produit peut changer dans sa vie de façon radicale, bien, de façon à améliorer son bien-être. Oui, donc ça sera à vous de pouvoir le faire. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser les techniques de vente et les techniques de persuasion aussi reviennent encore, c'est-à-dire vous allez utiliser par exemple la cohérence. Quand il parle de cohérence, c'est-à-dire mieux expliquer le produit en question à la personne pour qu'il puisse d'abord connaître pourquoi le produit, pourquoi, quels sont ses avantages, qu'est-ce que cela peut lui permettre de pouvoir changer sur son quotidien. Voilà. Donc, c'est ça, c'est à vous maintenant de développer cela afin qu'il puisse acheter le produit. Et ici aussi, vous pouvez aussi utiliser le fait de pouvoir, je veux dire quoi, vous pouvez utiliser le fait de pouvoir l'apprécier, quoi. Parce qu'il y a des clients que pour les vendre le produit, vous devez au moins essayer d'apprécier les personnes, c'est-à-dire, comme on le dit parfois, courtiser le client et afin qu'il puisse s'intéresser à votre produit pour pouvoir l'acheter. Parce que vous devez savoir, la vente, c'est plus une question de manipulation. Pour ceux qui font dans le marketing, ils comprennent ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, dans la vente, dans le marketing, dans la vente, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de techniques de persuasion et de techniques de vente aussi que beaucoup d'agents marketing utilisent aussi pour pouvoir leur vendre, vous vendre leur produit en question. Et aussi, il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a aussi le vocabulaire qu'il faut tenir face au client. Savoir qu'avec un client bien spécifique, il faut par exemple utiliser tel ton, il faut être doux, il faut peut-être être un peu beaucoup plus strict, il faut être très radical dans ses prises de position pour pouvoir convaincre le client. Ça dépend, c'est-à-dire, toutes ces techniques-là, ce sont des techniques de vente qui vous permettent davantage de pouvoir convertir ce type de clients afin qu'ils puissent acheter le produit en question. Voilà. Et donc, c'est ça. Et pour ne pas aussi être long dans cette vidéo, nous avons la dernière case. La dernière case, celui des 60%. Ici, aussi au contraire, les clients sont inconscients de leurs problèmes. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, j'ai illustré ça par exemple avec, vous allez voir ces bonhommes ici. Voilà. Disons que ce sont des personnes qui dorment dans la rue, des personnes comme les SDF, comme on le dit généralement en Europe. C'est-à-dire, vous allez voir ici, ils sont dans la rue. Voilà. Ils sont inconscients de leurs problèmes. Ils savent que bon, ils doivent vivre dans une maison comme celle-ci, mais ne font rien. Ils préfèrent vivre dans la rue, ils s'y plaisent dans la rue. Ils préfèrent que les gens les aident. Ils vont aller manger dans des restaurants gratuits. Ils vont demander de l'argent aux gens. Donc, c'est un peu ça. Et ici, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir convertir ce type de clients. Voilà, puisqu'ils sont inconscients du problème qu'ils ont. Et ça sera à vous de pouvoir maintenant leur expliquer, donc leur permettre d'abord de passer à ce stade-ci. Oui, quand vous les faites passer à ce stade-ci, vous allez les faire passer à ce stade-ci. Et finalement, vous pourrez les faire passer au premier stade. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est tout un processus donc qu'il va falloir mettre en place. Supposons par exemple que ce sont des SDF, comme j'ai dit ici premièrement, c'est-à-dire ils sont dans la rue, ils demandent de l'argent, et que bon, supposons que vous êtes du genre des personnes à pouvoir, vous voulez par exemple des personnes qui vont travailler dans votre structure, vous avez besoin du personnel et que bon, supposons que c'est par exemple une mine, vous avez
une mine à creuser, par exemple pour l'or, et que vous avez par exemple besoin des personnes qui n'ont pas beaucoup fréquenté, et vous faites par exemple recours aux personnes qui dorment dans la rue, du moins si vous pouvez leur donner un logement afin qu'ils puissent y vivre et travailler dans votre mine entre-temps. C'est une bonne mine. Bon, c'est juste un exemple, quoi. C'est-à-dire, ça sert à vous maintenant de venir, par exemple, les convaincre que, bon, pour le moment, il y a un projet de mine à creuser ici. Quand dans la mine, lorsqu'on va déterrer, par exemple, les minerais qui sont, que ce soit, par exemple, l'or, le diamant, que ce soit, par exemple, la bauxite, voilà. Donc, c'est ça. Quand on va commercialiser cela, on va gagner de l'argent et avec cet argent, on pourra vous payer. Et quand on pourra vous payer, donc avec cet argent, cela va vous permettre de pouvoir acquérir un domicile. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ça que vous devez faire, c'est-à-dire vous allez venir convaincre ce type de clients afin qu'ils puissent venir travailler dans votre mine. Et en travaillant dans votre mine, vous pourrez extraire votre matière première que vous allez la vendre. Et maintenant, avec l'argent qui découle de la vente de vos matières premières, vous pourrez ensuite payer ces individus afin qu'ils viennent s'acquérir d'un logement décent et vivre en toute conformité comme des personnes que peut dire normales, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour convertir cette catégorie de personnes, généralement, il faut leur faire prendre conscience de leur situation, c'est-à-dire leur faire prendre conscience. Bon, généralement, ils sont déjà conscients, dire conscients de leur situation, là, ils mélangent un peu les choses. C'est-à-dire, vous devez d'abord leur faire comprendre qu'ils sont dans une situation inconfortable et que vous pouvez leur changer la vie. Vous voyez un peu. Changer la vie revient à leur proposer, par exemple, un boulot qui va leur permettre de gagner de l'argent. L'argent va leur permettre d'acquérir un logement décent et vivre comme, comme une personne normale, en fait. Donc, c'est ça, en fait, la pyramide des clients expliquée en grosso modo. Et vous allez juste un peu prendre ça et essayer de modéliser dans votre entreprise pour pouvoir savoir quel type de client est-ce que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est un client qui fait partie de la classe des 3% qui achète directement? Est-ce que c'est 17% qui sont conscients du produit, mais qui cherchent encore des réponses, des informations sur le produit? Est-ce qu'ils font partie de la classe des 20% qui sont face au problème, qui sont face au produit, mais ne font rien pour pouvoir acheter le produit? Ou bien est-ce qu'ils font partie de la classe des 60% qui ne sont ni conscients du produit, et que c'est à vous maintenant de leur montrer les bénéfices qu'ils ont à acheter le produit, en fait. Voilà. Donc voilà un peu en gros expliquer la pyramide des clients. C'est à vous maintenant de pouvoir modéliser ça dans votre entreprise, que vous soyez un chef d'entreprise ou un entrepreneur. Ça sera maintenant à vous de voir comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre activité pour pouvoir gagner de l'argent, gagner des clients qui vont acheter vos services et vous permettre d'accroître. Parce que, comme je le dis toujours, dans cette séance de formation, une entreprise ne vit que de la vente. Si vous ne vendez pas, vous allez chuter et l'entreprise va mourir. Donc, il est d'autant plus nécessaire de savoir quels sont les types de clients que vous avez, quelles sont les méthodes à utiliser pour pouvoir les convertir beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça c'est juste un extrait de la formation. Si vous voulez en savoir plus davantage, c'est une formation qui comporte 15 chapitres, bon, 15 chapitres, oui. Et ce sont des formations vidéo. Et aussi, il y a un groupe WhatsApp qui est créé et Telegram qui a été aussi créé pour vous permettre de pouvoir suivre les interactions entre les différents membres. Et aussi, vous avez aussi un suivi personnalisé sur WhatsApp, sur Telegram aussi, afin de pouvoir vous donner les astuces nécessaires pour pouvoir vendre davantage vos produits et grandir sur l'échiquier international. Voilà. Donc, je ne vais pas être très long. Si vous avez besoin de la formation, contactez-moi afin que je puisse vous livrer cette formation, que ce soit dans une clé USB, que ce soit en ligne, parce que je cause aussi avec les clients ou bien les entrepreneurs de façon physique. On travaille sur des questions stratégiques pour les permettre de s'améliorer dans leur activité. Et ce sera d'autant plus bénéfique pour vous qu'on travaille aussi en ligne de façon à interagir, que ce soit avec des appels vidéo, que ce soit avec des voices sur des plateformes comme WhatsApp.
oui, que ce soit avec des messages écrits, textes et tout. En fait, vous savez comment ça se passe. Donc, si vous voulez la formation complète, cliquez sur le lien sous la description ou bien contactez-moi via mes différents numéros. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à très bientôt.